J'ai grandi dans une famille chrétienne. Souvent on dit perfectionniste c'est une qualité, en réalité non. Enfin, si on essaye toujours de chercher la perfection ou de chercher quelque chose pour se donner de la valeur, ça devient un problème. Petit à petit, sans m'en rendre compte, c'était subtil, mais j'avais en fait mis ma valeur dans les résultats que je faisais quelque part. C'est-à-dire ma perception de moi-même, elle était meilleure si je performais. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4 où nous allons accueillir encore une fois un nouvel invité au rendez-vous du relooking mais aussi un nouveau témoignage de vie. Alors comment et pourquoi cette personne a décidé de suivre Jésus? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir très bientôt. Coiffure coupée en 4, bonjour. Oui, c'est pour une coupe-homme, ok. C'est à quel nom? Jérémy Vaucher. Parfait. Eh bien Jérémy, je vous attends. À tout de suite. Eh bien, bienvenue à toi dans ce salon de coiffure coupé en 4, Jérémy. Merci. Alors Jérémy, tu nous viens tout droit de la Suisse. Ton domaine de prédilection, c'est la technique, l'informatique, l'intelligence artificielle. Tu es d'ailleurs plutôt créatif dans le domaine. Donc on peut dire que Dieu t'a donné apparemment beaucoup de dons et de compétences. Mais avant d'en connaître davantage sur ton histoire et ton parcours de foi, peux-tu déjà quand même me dire qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec ta coupe de cheveux? Ouais, alors faire un dégradé sur les côtés, ouais. Couper assez court. Et après, laisse-toi inspirer sur ce qui te vient. Je me laisse inspirer? Ouais. Ça marche. Ok, donc ça, je vais m'en occuper sans problème. Revenons à présent à ton histoire, Jérémy. Donc toi, tu es né dans une famille chrétienne. Et pour toi, l'existence de Dieu, c'était une évidence. Ouais, carrément. Ouais. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Et puis depuis tout petit, en fait, j'ai entendu parler de Jésus, des histoires de la Bible. Même à l'école, on avait des histoires d'éducation religieuse. Mais en fait... moi, je corrigeais les profs parce que mes parents m'avaient tellement enseigné les histoires de la Bible que je savais plus de détails que eux. Donc, c'est un peu ce que... Ouais. Et donc, depuis tout petit, j'ai eu ça. Puis, Jamais douté, mais à aucun moment de ta vie, tu t'es posé cette question. Mais est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que Dieu existe vraiment? Il y a eu des petits moments où je me suis posé des questions, mais c'est jamais resté longtemps dans mon esprit parce que j'ai vraiment eu la conviction que Dieu m'aime et qu'il existe pour de vrai. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment pas lâché tout le long de mon parcours. Ouais. D'accord. Donc en fait, toi, tu as au final cette révélation de Dieu, quelque part, on va dire cette révélation, mais très jeune, je crois à l'âge de 5 ans. Pour autant, ça ne faisait pas de toi quelqu'un de parfait. Par contre, ça faisait de toi quelqu'un de perfectionniste. Ouais, souvent on dit perfectionniste c'est une qualité, en réalité non. Enfin, si on essaye toujours de chercher la perfection ou de chercher quelque chose pour se donner de la valeur, ça devient un problème. Puis c'est pas parce qu'on a grandi dans un contexte de famille chrétienne ou de contexte qui est vraiment favorisé dans le domaine d'avoir une valeur et puis que Dieu nous aime pour qui on est. C'est pas pour cette raison en fait qu'on passe à côté des défis puis de pouvoir en fait. Il y a une différence entre connaître Dieu et puis se savoir vraiment aimer par lui et puis être comme choisi puis ça change tout. Il y a une dimension complètement différente. Je dirais même qu'il y a un grand écart. Alors tiens, une petite citation d'ailleurs qui te correspondait bien au final, c'est que tu dis que si on te donne 6 heures pour couper un arbre, toi tu vas passer les 4 premières heures à affûter ta hache. En tout cas c'est comme ça que tu voyais les choses avant. Mais comment vivre un état d'esprit perfectionniste quand on est chrétien? Et quelles ont été tes premières vraies expériences avec Dieu? Eh bien ça, c'est ce que tu vas nous faire découvrir dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Coupé en 4, ça continue avec mon invité Jérémy Vaucher, celui qui ne faisait rien au hasard, qui mettait tout en œuvre pour optimiser la réussite et le travail parfait. Pourtant, Dieu t'apprenait déjà très tôt à lâcher prise, et notamment lors de cette expérience surnaturelle que tu as faite à l'âge de seulement 7 ans, je crois. Oui, c'était aux alentours de 7 ans. En fait, j'avais une nuit énormément mal au ventre.
Et puis, j'étais pas quelqu'un qui me plaignait souvent de mes parents de douleur ou quoi que ce soit. Et en fait, il s'avérait que j'étais en train de faire une crise d'appendicite, donc ils m'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Et je me souviens, en fait, dans la voiture, j'étais assis à l'arrière et j'avais entendu toutes ces histoires justement sur Dieu, sur qui m'aime et tout ça. Et là, j'avais fait une prière toute simple, comme une prière d'un enfant de cet âge. Dieu, si tu existes vraiment, si tu m'aimes pour de vrai, fais que j'ai pas l'appendicite. Parce que moi, j'avais pas envie de me faire opérer. Et à l'hôpital, ils m'ont pris en charge, ils m'ont mis l'intraveineuse, ils ont fait des tests, ils ont dit bah oui, c'est opération de suite quoi. D'accord. Et juste dans la. Ça s'était pas encore transformé en péritonite, on est d'accord? C'était pas encore là. Okay. Non, on n'était pas encore là, mais ils avaient pris la décision. C'était déjà un état d'urgence. C'est ça, il fallait intervenir quoi. Donc c'était l'opération, voilà, j'allais y passer quoi. Et puis, moi j'étais en paix, j'étais dans ces couloirs d'hôpital et j'avais fait ma prière, puis je sentais que j'étais en paix. Puis dans la salle juste avant l'opération, en fait, j'ai senti vraiment un changement en moi, comme une chaleur en fait dans mon ventre, et puis j'avais plus mal du tout. Ah, tu l'as senti physiquement? Ouais. Et puis je l'ai dit aux médecins, sauf que eux, voilà, ils voyaient un enfant de 7 ans qui disait j'ai plus mal. Ils pensaient que j'avais juste plus envie de me faire opérer quoi. C'est ça. Et au début, ils me croyaient pas, mais ils ont fait quelques tests en plus, et puis ils ont bien vu que la douleur était partie, quoi. Et donc, voilà, ils m'ont dit, vous pouvez rentrer à la maison. Et donc, au final, alors, attends. Ouais. À la base, on te dit, on t'amène ici, crise d'appendicite, t'as mal, c'est horrible, on te fait des examens, on dit effectivement direct au bloc opératoire. Ouais. Toi, tu dis, Seigneur, moi, si tu existes, en gros, guéris-moi. Ouais, c'est ça. D'un coup, plus mal, et effectivement, nouvelle analyse, et il n'y a plus rien. Ouais, c'est ça, exactement. Y a plus rien. Et donc, tu rentres à la maison. Voilà, vous pouvez rentrer à la maison, exactement. Puis depuis ce jour, moi, j'ai plus de douter que Jésus m'aime, en fait, parce qu'il me l'a montré, il me l'a dit. Ouais, et donc là, tu avais 7 ans, et là, plus aucun doute pour toi que Dieu existe. Exactement, qu'il existe et que son amour, il est pour moi, parce qu'il... Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, dans ton parcours et ton histoire avec Dieu, tu dis que tu as dû apprendre à désapprendre, à décabler certains schémas de pensée bien trop ancrés en toi. Et c'est ce que tu vas nous expliquer, ça, pour le coup, dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4, parce que, paraît-il, tu étais beaucoup trop perfectionniste. Cette émission coupée en 4 se poursuit avec notre invité Jérémy Vaucher, le perfectionniste. Toi qui étais rentré dans une mentalité du mérite, oui, plus on en fait et plus on en a. Se satisfaire en premier lieu de tes capacités, de tes performances. Pourtant, Dieu a dû, comme tu le dis si bien, te décabler. Oui, en fait, c'est un peu un changement de perspective, de mentalité. Même si j'étais chrétien et puis que j'avais cette assurance que Dieu m'aimait, je travaillais aussi dur pour les études et il y avait du résultat. Et finalement, tant qu'il y a du résultat, c'est comme si petit à petit, sans m'en rendre compte, c'était subtil, mais j'avais en fait mis ma valeur dans les résultats que je faisais quelque part. C'est-à-dire ma perception de moi-même, elle était meilleure si je performais. Parce que tu réussissais, que tu valais quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'était subtil et petit à petit, ça s'est un peu mis comme une trame de fond, même si j'étais persuadé... Je dirais même comme une identité, finalement. Ouais, c'est ça. Ça devenait ton identité. Exactement. La réussite, à tout prix, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, à tout prix. Puis j'ai toujours fait, avec Dieu, en sachant que j'ai inclus Dieu dans tous mes études, mais il y avait quand même une part où... Que tu retenais ? Pas forcément que je retenais, mais qui était... J'avais envie de réussir, et puis j'avais l'impression que fallait que... de toute façon, faut aller à fond, quoi. J'étais toujours pour aller à fond. Mais ça, c'est pas un mal. Non, c'est pas... De se dire qu'il faut y aller à fond. Ce qui est peut-être déviant, c'est de se dire que si on a réussi, c'est grâce à nous. Ouais, c'est ça. Mais c'était peut-être pas... je sais pas comment dire. C'est peut-être plus de réaliser que, en fait, quand on se donne à fond, on réussit. Et finalement, petit à petit, en fait, on a ce mensonge qui vient de croire que notre valeur, à nous-mêmes, elle dépend de notre capacité à réussir. Et du coup, ça fait que si on réussit pas, on a l'impression d'avoir moins de valeur. Et alors qu'en réalité, l'amour que Dieu il a pour nous, il change pas. Donc c'était une mauvaise perception finalement de moi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est ce qui s'est un petit peu passé au courant de tes études ? Ouais, tout à fait. Je me souviens, j'étais au Canada. En fait, j'ai fait une année de diplôme là-bas.
Je programmais un robot qui était utilisé pour l'aide au diagnostic des enfants atteints du syndrome de l'autisme. Oui. Et puis j'avais travaillé toute l'année sur ce projet. C'était un gros projet. Je passais mes heures, mes week-ends même à bosser dessus. Puis à la fin, en fait, on m'avait proposé une promotion quelque part. On m'avait proposé un travail et puis aussi une bourse d'études si j'avais envie pour la suite. Et moi, je sentais que Dieu me disait de rentrer en Suisse. Mais là, l'offre, elle était pour rester au Canada. Et donc, voilà, je sentais que Dieu m'appelait ailleurs, même si, quelque part, le fruit de cette réussite aurait pu être intéressant, mais ce n'était pas là où Dieu me voulait. Donc, il y a déjà un lâcher-prise qui a été fait à ce moment-là, ouais. Ok. Alors, c'est vrai que Jérémy, des expériences qui ont finalement réussi à t'enrichir aussi pour toi-même dans ta relation avec Dieu, ce qui a permis aussi de te façonner comme un nouveau caractère, ou du moins de t'amener à devenir meilleur pour toi-même, mais aussi pour les autres. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Et ça y est, nous voici pratiquement à la fin de ta coupe de cheveux, Jérémy, mais aussi de ton témoignage. Alors, tu pensais, toi, devoir choisir entre être ingénieur technique ou être un artiste. Et là, pourtant, Dieu t'a dit que tu n'avais pas à choisir. Ouais, en fait, moi, j'étais persuadé qu'on devait vivre dans des cases qu'on nous donne et puis qu'on a à disposition certaines cases. Et donc, soit tu es ingénieur, soit tu es un créatif qui fait des choses plus artistiques. Et pendant longtemps, je pensais que je devais choisir. Et une fois, Dieu m'a vraiment dit, en fait, tu n'as pas besoin de choisir parce que je t'ai créé les deux. Tu as le droit d'essayer les deux. Donc, des fois, j'ai des saisons où je suis plus... j'ai des projets plus techniques, j'ai plus des... Voilà, et puis, je dirais même que l'un complémente l'autre, quand même. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. Et, je ne suis pas forcément un expert dans chaque, mais du coup, c'est plus une passion en fait, qui réunit les deux. Et j'aime avoir ces deux casquettes-là. Et tu arrives à te retrouver dans les deux, finalement. Est-ce que tu te sens plus artiste ou quand même plus dans la technique? Quel est ton domaine où tu te sens le plus à l'aise? Mais je pense que je me sens vraiment à l'aise dans les deux. Après, il y a une expérience plus profonde au niveau professionnel dans le domaine technique parce que j'en ai fait mon métier là. Mais dans les deux, je me sens à l'aise parce que c'est vraiment une notion de... Je prends plaisir, je m'éclate et puis j'aime apprendre. J'aime apprendre que ce soit dans des techniques pour dessiner, créative ou bien pour en informatique ou quoi que ce soit. Donc, quand il y a l'envie, il y a aussi beaucoup de passion qui va avec. Ouais. Et passionné, tu l'es d'ailleurs. Et puis passionné, pas que de tout ça, de tous ces talents, des dons que Dieu t'a donnés, que tu as travaillé aussi, il faut le dire. Mais aussi passionné de ces autres que Dieu place sur ta route. Parce que tu dis toi aussi qu'aujourd'hui, ton objectif de vie, c'est quoi? C'est de partager ce que tu as reçu? Oui, alors je pense qu'on a tous ce mandat. Hein. C'est pas juste quelque chose qui est pour moi, mais c'est déjà de recevoir l'amour de Dieu puis de le transmettre aux autres. Je suis convaincu que c'est la ligne de base de toute personne qui a accepté en fait Jésus dans sa vie. Mm-hmm. Et après, ça se manifeste de différentes façons. On a différentes déclinaisons possibles. Mais moi, vraiment, ce que j'ai reçu depuis longtemps, c'est de mettre au service des autres et de Dieu avant tout mes dons, mes talents. Donc que ce soit pour sauver des vies spirituellement ou physiquement. Puis à travers quoi? À travers les choses que j'aime faire. Donc que ce soit à travers l'ingénierie ou bien à travers le côté artistique et créatif. Et donc là maintenant, aujourd'hui, tu penses et tu ressens que Dieu t'utilise dans quoi exactement? Alors, il y a plusieurs choses, mais je suis ingénieur, là, je suis dans une entreprise qui fait du déminage humanitaire, donc je conçois des systèmes informatiques, électroniques, pour des machines qui font du déminage, donc après les conflits, les guerres. Ah oui, voilà, d'accord. On envoie des robots, des machines qui enlèvent les mines, simplement. Eh bien, voilà une belle façon finalement de mettre tes propres expériences au bénéfice de ceux qui en ont vraiment besoin. Bon ben du coup, Jérémy, nous voici aussi à la fin de ta coupe de cheveux. Tu vas donc pouvoir te découvrir dans le miroir et nous allons aussi pouvoir découvrir ton précieux conseil. Très vite, ne bougez pas. Et nous voici à présent à la toute dernière partie de cette émission, c'est la partie découverte. Alors, Jérémy, ça y est, t'es prêt à te découvrir dans le miroir? Je suis prêt. Ça faisait 2 mois que t'étais pas allé chez le coiffeur? Ouais, c'était long. C'était long. Allez, on y va. C'est parti. À la classe. Ah ouais, c'est top.
Ça va, ça te plaît? Ah ouais, ça me plaît. Ah, c'est un petit rafraîchissement. Ah, ça rafraîchit. Ah ouais. Et puis, j'ai fait en sorte que ce soit à peu près la même longueur que ta barbe pour que ça suive... Ah ouais, c'est top. Voilà. C'est continuité. Alors, Jérémy, précieux conseil que tu as donné à ceux qui nous regardent depuis le début de cette émission. Si tu as quelque chose que tu aimerais qu'ils retiennent de ton témoignage, ça serait quoi? Ce serait ose. Est-ce qu'il y a un rêve qui te tient à cœur? Quelque chose que tu as envie de réaliser mais que tu n'as jamais osé te lancer? Ou quelque chose que tu as envie d'accomplir mais que tu n'oses pas? Parce que tu as peur de l'échec ou parce que c'est pas assez bien, parce que c'est pas assez parfait? Que tous les projets qui restent dans les tiroirs de ton cerveau mais qui sortent jamais au jour parce que c'est pas assez bien, eh ben, ose te lancer, ose essayer, lance ton entreprise, lance tes projets, démarre ce qui te tient à cœur et puis le reste viendra, Dieu est avec toi. C'est vrai que souvent on dit on fait le premier pas et souvent Dieu fait le reste. C'est vrai. Merci beaucoup Jérémy pour ce précieux conseil et pour ma part le défi que j'ai aussi envie de vous laisser cette semaine, c'est que si vous aussi vous avez peut-être un peu ce penchant pour le perfectionnisme, d'être en quelque sorte au contrôle de votre réussite pour toujours tout optimiser, eh bien moi je vous invite à cibler un domaine peut-être en particulier où vous sentez que vous avez besoin de lâcher prise. Juste un domaine pour commencer. Conscientisez vraiment ce domaine et priez là-dessus pour que Dieu vous aide, comme Jérémy, à sortir du mérite, du contrôle, afin de pouvoir vous libérer de ce poids qui pèse sur vous. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, on ne le dira jamais assez. Lâchez prise et voyez comme Dieu va s'occuper de vous, pour le coup, lui, parfaitement. Merci en tout cas Jérémy pour ton authenticité, merci pour ton témoignage. Et puis moi bien sûr en attendant, je vous propose de laisser des commentaires sur la vidéo, sous la vidéo, pour savoir justement, nous aussi on a envie de savoir si ce témoignage vous a touché. Est-ce que effectivement vous avez vous aussi envie du coup de témoigner? Ça aussi c'est la question qu'on se pose. Vous pouvez vous aussi être sur ce fauteuil et partager votre témoignage. N'hésitez pas à nous le faire savoir. En attendant, moi je vous souhaite encore une très belle journée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, un prochain invité, aussi une nouvelle coupe de cheveux. À bientôt.